Et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci infiniment de votre patience aussi. J'ai quelques jours de retard pour ces guidances de novembre. Mais merci en tout cas d'être présent et fidèle à cette chaîne qui, sans vous, n'existerait pas. Alors, on va y aller d'ores et déjà avec le signe que je retournerai uniquement à la fin du tirage, vous le savez. Hop, on va se la mettre ici. Et on y va avec vous, amis du signe mystère. Pour les cartes, je vais faire le tirage avec la sagesse des anges, qui est un tarot que je n'avais pas utilisé depuis fort longtemps et que j'aime beaucoup. Je prendrai une carte de l'oracle des inspirantes ici présent, en amont du tirage. Je ferai votre tirage sentimental en suivant avec le petit oracle Iselove, la version 2, et également l'améthyste Love, les amis. Voilà. Allez, on y va. On va démarrer avec vous, amis du signe mystère. On va voir quel est le message qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Alors ici, on vous invite, les amis, à sortir de votre zone de confort. Pardon. Alors, je vous le lis. Alors, sortez de votre zone de confort. La vie vous invite à sortir de votre zone de confort afin d'explorer de nouveaux horizons, de vous ouvrir à de nouvelles expériences enrichissantes qui viendront nourrir votre âme et augmenter votre confiance en vous. Sortez des sentiers battus, élancez-vous dans le tourbillon merveilleux de la vie et entamez cette danse qui vous mène vers une nouvelle et belle version de vous-même. C'est un très très joli message qui vous accompagne pour ce mois-ci, les amis. Et on va sans plus tarder voir comment ça se complète avec le tarot. Allez, je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne peut évidemment pas résonner à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, les amis, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est aussi simple que ça. Allez, on va faire 3 cartes pour le général, 3 cartes pour le pro et 3 cartes pour la partie, on va dire, pour la partie financière, matérielle. Allez, on y va. Donc, je vais les tirer comme ça. Donc, 3 cartes pour le général. C'est marrant, c'est la même carte que les vierges qu'il avait eu dans leur tirage. Alors, en dos de deck, on a donc le 3 de denier. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, le 3 de denier. On vous invite avec cette carte à faire ce qui vous passionne. Il est question ici de création. Vous voyez, quand on parlait de sortir de sa zone de confort, on vous invite à croire en qui vous êtes également. Derrière, on a quoi? L'ego et le 7 de coupe. Il y a un choix à faire. Bon, on va voir comment ça résonne, comment ça se complète dans le tirage. On démarre avec l'aspect général. Nous avons le 7 de denier, le 3 de coupe, si je ne me trompe pas, et en suivant le monde. Bah, écoutez, alors,
Alors, les amis, sur ce mois de novembre, certains, très clairement, le 3 de couple, le monde, le 7 de denier, je pense que vous allez être récompensé de vos efforts. Sur ce mois-ci, vous avez peut-être beaucoup œuvré en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui vous... voilà, pour lequel vous pourriez avoir de la reconnaissance. Quoi qu'il en soit, vous allez fêter quelque chose sur ce mois-ci. On va voir comment ça se complète au niveau de vos énergies complémentaires, mais il y a bien cet aspect-là ici pour vous, amis du signe mystère. Alors, on vous invite également ici à ne pas vous inquiéter pour rien. Vous avez tendance à... pourtant, j'ai pas d'épée ici, mais ce que j'entends, c'est... voilà, vous vous laissez un petit peu envahir par le stress. Ici, on vous dit, faites confiance à l'univers. Si vous avez confiance en ce en quoi vous aspirez, si vous y croyez, ça arrivera. On vous invite ici à ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives aussi. C'est un petit peu ça. Quoi qu'il en soit, si vous prenez le risque, avec la carte, sortez votre zone de confort, d'aller au-delà de vos limites, vous pourriez concrètement avoir un retour vraiment qui pourrait aller au-delà de vos espérances, les amis. Alors, professionnellement, ça va se compléter. On a la dame de coupe, le cavalier de bâton et la force, arcane majeur sous le monde. C'est quand même pas... on parlait de passion ici, avec ce 3 de denier, pardon. La passion ressort quand même dans votre tirage central. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui entreprend, qui a cet engouement pour mener à terme les choses, mais pour mener à terme les choses qui le passionnent. C'est quelqu'un qui travaille à l'instinct aussi. Pour moi, alors professionnellement, soit il va y avoir, pour certains, vous pourriez bénéficier en tout cas des conseils ou, j'ai envie de dire, de l'aide de quelqu'un de convaincant ici. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être vous qui, avec cette dame de coupe, pour moi, vous allez prendre conscience que vous allez peut-être, et ça va vous demander un travail pour moi, parce qu'avec le cavalier et la force ici, il va être question de possiblement être un peu égoïste. Vous allez arrêter de vous occuper des autres. Vous allez arrêter, pour moi, de penser, voilà, uniquement aux autres. Ici, on va vous inviter à agir en accord avec vous-même. La dame de coupe ici, pour moi, elle résonne avec cette idée de faire les choses avec cœur, faire les choses avec passion, mais il y a aussi cette notion de penser à vous là. Il va être question pour moi de penser à vous sur ce mois-ci. Alors, comment ça va se répercuter au plan matériel et financier? Ben, j'ai envie de dire, on a l'équilibre, hein, ici, avec l'équilibre dans ce jeu, c'est l'arcane, c'est la carte du, je vais y arriver, de la tempérance, pardon, décidément, et on a la carte de la transformation et le 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelque chose, vous démarrez le mois, les amis, je ne sais pas de quel signe il s'agit encore, hein, mais vous démarrez le mois avec un retour sur investissement qui vous est favorable, quelque chose qui vous passionne, que vous allez
mener à bien avec détermination et qui va avoir les répercussions auxquelles vous aspirez depuis longtemps. Alors soit c'est une reconnaissance parce qu'avec ce 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, le 9 de coupe. C'est, pour moi, ça fait un peu écho ici avec le monde. Voilà, l'univers a entendu. Vous avez eu la persévérance et vous allez avoir sur ce mois-ci la persévérance nécessaire. Vous allez savoir mettre aussi en place les changements qui vont vous être bénéfiques. Et vous allez aussi possiblement vous libérer avec cette carte de la transformation, possiblement de croyances qui étaient limitantes. Vous allez arrêter d'avoir peur, j'ai envie de dire. Sur ce mois-ci, vous allez pour moi arrêter d'avoir peur. Alors je vais en tirer une dernière pour voir un petit peu. Voilà. Et on a la dame de bâton. La dame de bâton. Alors, je vais vous lire ce qu'ils mettent en bas de la carte parce que ça se passe de commentaires. Hein. Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie professionnelle, les amis. Voilà avec quoi vous allez terminer le mois. En dos de deck, on a la carte du 4 d'épée qui nous parle ici. Le 4 d'épée, c'est souvent la carte du repos. Vous voyez, on a cette personne voilà, qui fait un peu, qui prend du recul, qui fait son introspection, qui a besoin, qui médite. Voilà, je cherchais le terme. Qui médite. Et c'est bien ce que vous allez faire sur ce mois-ci. En dos de deck encore, on a le 6 d'épée, on a le 6 d'épée et le 5 d'épée. Et l'impératrice. Alors, c'est un mois qui va être réjouissant, c'est avec certitude, mais qui pourrait aussi être éprouvant. C'est pour ça qu'on a cette carte du recul, parce que vous allez émotionnellement et à la fois en charge de travail, je pense, vous allez passer par beaucoup d'émotions, les amis. Attention, je le dis quand même, toutefois, à qui vous vous confiez. Parce que j'ai quand même la carte du 5 d'épée ici, qui est une carte qui n'est pas forcément positive. Hein. Le 5 d'épée ici, dans ce contexte, pour moi, évitez de partager vos projets avec des gens qui ne sont pas clairement dans le même sens que vous. Arrêtez de perdre du temps, c'est ce qu'on est en train de dire, avec ceux qui ne vous... voilà, qui ne croient pas en vous, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, qui ne sont pas en phase avec vous, qui vous décrient. Voilà, il est temps de stopper ça. Mais pour moi, vous allez, très sincèrement, vous allez y arriver. Hein. Alors, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental, les amis. Mais pour moi, c'est vraiment un très très beau tirage. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. On va se faire un petit peu de place. Et on verra ça tout à l'heure. Alors, on continue avec le tirage sentimental. Qu'est-ce qui vient pour nos amis avec le tirage sentimental? À la coupe, on a la fée et le téléphone. Alors la fée, elle va nous parler peut-être de rêves qui se concrétisent, de quelque chose que vous avez souhaité au plus profond de vous. Le téléphone peut nous parler de l'arrivée d'une personne d'âge mûr. Quoi qu'il en soit, ça va être un mois de communication. Alors, la fleur de lotus. On va prendre soin de soi. On va prendre soin de vous aussi. On a la rose.
Alors, j'en ai deux. J'ai la flèche, les échecs, hop là, la protection, le rival, le yin et le yang, les cachets et la toile d'araignée. En dos de deck, on a la relation scellée, le hibou, la famille. Carte centrale, la protection. Bon, ça va un peu faire écho avec un des signes, aussi, en tout cas au niveau sentimental. Avec un des signes que j'ai fait précédemment, je crois que c'était les vierges. Là, très clairement, alors vous avez peut-être souhaité quelque chose au plan sentimental, vous aspirez à fonder quelque chose, mais vous doutez vraiment, parce qu'avec la carte des échecs et les cachets, vous doutez. En fait, je pense que là, vous êtes en train, vous êtes votre propre rival, vous vous auto-sabotez au plan sentimental. Vous avez peur pour moi. Vous avez peur, alors soit pour certaines de repartir dans une relation déjà existante, ça c'est pas impossible. Parce qu'on a la carte du retour ici. Mais pourtant, les cartes disent là que, alors je ne dis pas que ça sera le cas pour tout le monde, mais avec la relation scellée, certes, vous êtes peut-être passé par des étapes qui ont été parfois conflictuelles, mais là, dans le cadre d'une reconstruction, les cachets, là, ici, c'est un peu comme les épées dans le tarot. Hein. Vous êtes en train de vous poser 1000 questions. Hein. Pourtant, l'autre personne revient pour moi avec de bonnes intentions. Il n'y a pas d'intention malveillante, vous voyez. On a l'union. Il va être question ici d'une proposition qu'on pourrait vous faire. Ouais, c'est bien le retour, il y a bien le retour de quelqu'un dans une perspective de renaissance ici. Bon, il y a quand même une attirance. On a le volcan en dos de deck qui... Ouais, j'ai pas le volcan, la souris et le joker. Le joker ici, c'est la seconde chance. Hein. La souris, dans ce contexte, elle va parler de quelque chose de fécond, pas de quelque chose de caché ici. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous demander une seconde chance. Et je pense que vous allez accéder à sa demande parce qu'avec la jeune pousse ici, on a la jeune pousse, elle nous parle de renaissance, de quelque chose, d'un nouveau départ. Mais c'est quelque chose que vous avez attendu. C'est quelque chose que, bon, l'hirondelle, c'est clairement la reconquête. Là, les amis, je ne vois pas d'ombre au tableau au plan sentimental si ce n'est vous-même. Vous êtes votre propre saboteur. J'ai envie de dire, vous allez être méfiant. Voilà. Vous allez peut-être accéder à la demande, mais vous allez demander à l'autre de faire ses preuves. Mais ce n'est pas uniquement l'autre, c'est aussi vous. C'est un couple, voilà, on est deux dans une relation. C'est aussi ça que les cartes sont en train de dire. On a le froid qui sort. Alors certes, vous êtes peut-être, vous avez été échaudé, donc ouais. Vous avez peur que les choses se renouvellent, les mauvaises choses se renouvellent. On a la naissance de quelque chose, on a la protection divine et on a le printemps. Il y a un nouveau départ pour moi. On vous invite ici à, voilà, votre relation elle est protégée. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais qui revient avec de bonnes intentions.
Le choix vous appartient. Hein. Le dos de deck là de ce jeu, c'est le choix. C'est à vous de prendre la décision. Ouais. Vous avez peur de tomber sur quelqu'un voilà, qui va, qui vient, qui vous fait miroiter les choses et qui finalement repart. Vous avez plus envie de ça, j'ai l'impression. Ouais, du secret. Alors soit vous avez l'homme, accepter de l'homme et la femme. On a les deux, hein. Vous ressortez tous les deux ici. Donc soit vous allez repartir sur une relation que vous allez pour le moment garder vous secrète. La solitude, le manque de dialogue, ouais, la sexualité. Vous allez recevoir un message. Il y a quelqu'un qui est voilà, qui va revenir vers vous parce que je pense que parce que vous lui manquez très clairement. Hein. Cette carte-là, c'est la carte voilà, de la solitude. Vous lui manquez, alors il ne faudrait pas que vous lui manquiez uniquement sur cet aspect-là, vous voyez. Non. Pour moi, il va y avoir un face-à-face ici. En dos de deck, j'ai la paix. Il ne revient pas avec de mauvaises intentions. Hein. Il revient avec des intentions de guérison. On a la paix, la guérison et la réconciliation. Ok. Alors, on va avancer dans le tirage en prenant une carte du petit oracle de la mission de vie pour vous. Nuit du signe mystère. Qu'est-ce qui vient comme un message pour clôturer ce tirage? Et oui, on a les énergies de guérison pour vous, les amis. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. C'est un très joli message. Alors ensuite, on va en prendre une dernière. Ah, j'en ai deux. Oh, j'en ai trois. Alors, source sacrée. Le chemin du milieu et vérité. Alors, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Ta magnificence, pardon. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et je pense que c'est ce à quoi vous allez parvenir, les amis, sur ce mois de novembre. Et il s'agit de vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies du mois de décembre. À très bientôt.